Bonjour à tous. On a vu dans ma dernière vidéo comment notre amour pour la sophistication et les promesses démagogiques avait conduit à la sclérose de notre appareil étatique. Si bien qu'aujourd'hui, il ne peut plus distribuer des masques ou des vaccins sans faire marrer l'Europe entière. Et j'ai reçu de nombreux messages emportés de votre part sur le thème « Mais évidemment, si l'État était géré comme une entreprise, eh bien on ne serait jamais tombé si bas ». Alors c'est pas faux. Mais ne vous réjouissez tout de même pas trop vite, car une dérive du même genre s'attaque aujourd'hui aux entreprises et si on ne fait rien, elle produira exactement les mêmes effets. En cause, la fin du consumérisme et une quête de sens qui, si elle n'est pas bien gérée, va entraîner exactement le contraire de ce qu'elle recherche. Et là, vous ne voyez pas le rapport, alors je m'explique. À l'époque où l'humanité était encore plongée dans la misère, c'est-à-dire depuis sa création jusqu'à à peu près il y a une soixantaine d'années, et encore je ne parle ici que de l'Occident, eh bien personne n'avait besoin de chercher bien loin le sens de son travail. Il permettait de gagner sa vie et c'était déjà très bien, et personne n'attendait non plus que son travail donne un sens à sa vie. Nous avions pour cela nos vieilles spiritualités religieuses qui nous rappelaient que notre vie sur Terre n'était là que pour préparer notre accession au paradis céleste, alors gare aux bêtises. Puis vinrent les 30 Glorieuses. Le travail devint alors un moyen d'élever sa condition grâce à un ascenseur social complètement miraculeux. Grâce à lui, la société de consommation nous apporta sur Terre le paradis d'opulence que nous espérions après la mort. On pouvait oublier les malheurs de la misère en se plongeant tout entier dans le consumérisme qui en profita pour évincer nos anciennes spiritualités culpabilisantes. Alors le problème, c'est que ça a marché. Et une fois la misère en déroute, nous, occidentaux repus, nous nous sommes rendus compte que l'argent ne faisait pas le bonheur. Ne plus mourir de faim et consommer à en faire déborder nos poubelles n'était pas suffisant pour nous épanouir. On a donc demandé au travail qu'il donne à nos vies le sens qu'elles avaient perdu. Alors c'est très bien, car les entreprises, jusqu'ici cantonnées à leur rôle de création de richesse, eh bien, deviennent aujourd'hui de puissants vecteurs de changement du monde. Mais franchement, leur demander de gérer notre bonheur et de le générer, c'est quand même autre chose. La conséquence de tout ça, c'est que les entreprises se moralisent. Et comme plus personne n'est d'accord sur les valeurs morales à défendre de nos jours, eh bien ça devient la foire d'empoigne. Éditer le menu de la cantoche devient une aventure diplomatique aussi risquée qu'oublier de s'indigner sur le dernier hashtag à la mode. Et attention à ceux qui pensent qu'on peut faire encore semblant. Le moindre engagement pris devant le plus petit groupuscule de pression devra être tenu. Sinon, des petits Edward Snowden de cafétéria que nous sommes vont tout dénoncer. Et c'est pour bien s'assurer que leurs promesses seront tenues que les entreprises ont créé les comités de pilotage transverse. Alors ces comités sont à l'entreprise ce que les hautes autorités sont à la République, c'est-à-dire des organes pas très utiles qui finissent, à force de vouloir créer du sens partout, par en détruire. Parce que chacun de ces machins met en place un tableau de bord, ses indicateurs, ses réunions interminables, qui finissent par tomber sur les managers opérationnels. Des managers qui finissent donc par passer leur vie en réunion ou en formation, qui sont injoignables pour leurs équipes et qui ont de plus en plus de mal à comprendre à quoi sert leur job et ce qu'on leur demande. Tétanisés par le nombre de comités éthiques à convaincre pour faire valider la moindre décision, comités éthiques qui s'ajoutent au passage aux organes de contrôle qui existaient déjà avant, histoire de complexifier encore un peu les choses, eh bien les managers tergiversent, la démotivation couve, les burn-out explosent et les démissions se multiplient. Et c'est ainsi que pour ne pas avoir abordé convenablement notre légitime quête de sens, eh bien les entreprises ont sophistiqué leur organisation à l'excès et se sclérosent. L'enfer est décidément pavé de bonnes intentions. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai de redécouvrir les méthodes pour redonner de l'agilité aux organisations. À bientôt.